parler de Touche pas à mon poste. On commence par quoi? Par les coulisses? Allez, les coulisses. Les coulisses Touche pas à mon poste, c'est une émission qui est passée qui s'appelait Access Prime Time. C'est ça. Et c'est une émission qui était produite par Cyril Hanouna sur son émission à lui. Ouais, c'est ça, genre les coulisses, comment ça fonctionne, les coulisses de TPMP. Bon, il y a quand même 2-3 trucs à regarder. Cyril Hanouna, heureusement qu'il est là, parce que sinon Touche pas à mon poste ne serait pas là. La Ça preuve, partirait il à volo. s'occupe de tout. Il s'occupe de tout, notamment des perruques. Écoutez-le dans les coulisses, l'histoire des perruques, ça lui plaît pas. Ils ont choisi des perruques, c'est pas beau. Mais excuse-moi, il y a la meuf des costumes, elle doit arriver ou pas? On l'a pas prévenu parce qu'on l'a prévenu à 17h. Elle pouvait pas venir. Vous n'avez pas compris? Pourquoi vous mettez pas toutes les perruques ici tout le temps? C'est pas à moi de gérer les costumes et arrêtez de me dire tout arrive, je suis là. Alors arrêtez de me dire tout arrive si vous étiez là. Bah oui, mais il a raison. En plus, elles étaient toutes pourries les perruques qu'ils avaient sélectionnées. Ah ouais, ça c'est clair. Ça, c'est moche. Heureusement qu'il s'occupe de tout, Cyril Hanouna. Donc ça soit géré de A à Z, je m'en fous là de leur connerie là. C'est moi qui vais le gérer ça, d'accord? Donc Gère ça, les là, perruques. tous les trucs, c'est moi qui vais le gérer. Les tenues, vous me les gérez de A à Z. Je veux que ce soit bien pour tout le monde. Vous prenez tous les animateurs qu'on a dit et je veux qu'ils soient habillés pareil. Voilà, c'est bien. Donc il faut bosser pour faire une émission qui fait rigoler. Cyril Hanouna nous montre qu'il faut du travail. Ah mais même les perruques, après il a coupé les cheveux des perruques. Ouais. Parce que ça lui convenait pas. Et il disait bon laissez-moi faire, c'est de la merde. Il fait quoi, C'est vrai alors que non mais c'était abominable, il les habillait mais trop mal ouais. Genre je sais pas, Jean-Michel Maire il se retrouvait avec une veste qui était 4 fois trop grande pour lui. Beaucoup de goût les habilleuses a priori. Alors il s'occupe des perruques, mais pas que des perruques. Il est aussi obligé d'écrire tout ce qui se dit dans Touche pas à mon poste. Hier, vous avez vu le carton du jeu en ménagère? Le carton du jeu en ménagère. Toutes les ménagères ont regardé, regardent les scores d'audience, tout ça. Carton du jeu en ménagère. Mais qui c'est qui l'a fait le jeu? Ah, c'est Baba. C'est ce que je vous dis, Zélie. Qui l'a fait le jeu? Arrêtez de rigoler comme des idiots. Vous m'énervez. Les mecs, qui vous a fait le jeu de A à Z? C'est qui? C'est Baba. Parce que quand je vous écoute et que vous me faites des jeux, les mecs, vous faites des trucs trop compliqués. Ils sont tout pourris vos jeux. Voilà. Et alors il s'occupe de tout, des jeux, des perruques, mais aussi de l'éclairage. Cyril Hanouna change les ampoules sur le plateau. Eh oui, Les il est mecs, on est électricien. dans le noir. Regardez. Le plateau, on dirait qu'on n'a pas démarré l'émission, on dirait qu'on en répète. On est en access, hein, il faut m'éclater tout ça. Oui, de la Regardez lumière. comme c'est noir là. On dirait qu'on est en 3e partie de soirée là. Et là il a fait quoi? Il est monté sur une échelle, il a changé les ampoules. Non, il a dit aux mecs et les mecs ils ont changé les ampoules. Bon, Cyril Hanouna et l'histoire Caris Booba. Alors hier soir, Cyril Hanouna est revenu sur cette histoire parce que dès qu'il a vu qu'il y avait une embrouille entre Caris et Booba, Ah bah Cyril c'était le Hanouna premier à tweeter ouais. a bah, tweeté et a dit j'organise le combat. Ouais, j'ai eu Booba, Ouais. on va faire un octogone, tout ça, la folie quoi. Booba a voulu donc rencontrer Caris pour enterrer la hache de guerre. Bien sûr, oui, bah, enfin pour surtout se casser la gueule. Oui, c'est ça, se foutre sur la gueule, oui, c'est ça. Alors que je l'ai eu au téléphone, un Booba, il a dit au lieu de se battre, voilà, dans des endroits comme des aéroports, des trucs quand on va se voir, tout ça, c'est n'importe quoi. Faisons un combat. Tous les deux, vraiment, un combat de boxe qui est un noble art. Non mais c'est vrai. Oui, c'est ça, Noble. Il a eu du mal à finir la phrase, mais en gros, il explique quoi. Il est rentré en contact avec Booba, tout ça. Et Caris, Non mais c'est surtout qu'il a un peu dans la réagi à merde. tout ça. Parce que Cyril Hanouna a signé Tony Yoka. Vous Oui. savez, sur Canal. Oui. Le problème, c'est que lui s'est fait choper pour dopage ou je sais pas quoi. Ou, Oui, il est en année sabbatique, on va dire. Ouais, donc du coup, bon, il faut bien qu'il trouve des nouveaux boxeurs. Ah, donc c'est Caris et Booba. Non, mais je pense que c'est un peu ça le délire. Il a signé sur Canal pour lui faire plein de combats. Donc, vu que Tony Yoka, il a sauté des contrôles antidopage et ça a posé problème, je pense qu'il cherchait des remplaçants. Alors, Ouais. qu'est-ce que pense Caris de l'organisation du combat par Cyril Hanouna? Bah, écoutez la réponse de Caris. 9-2 mollet. Comme ça, je prépare mon combat dans l'octogone. Organisé par Patrick Sébastien. Non, c'est Cyril Hanouna. La Gaffe. Non, Pierre Perret. non. Pierre Perret. Martin Lamotte. Martha Lamotte. Jean-Luc Kretschmann. Tous les mecs gangs du 9-2 ITT. Tous les mecs. Ensuite, je vais prendre le téléphone à Gâteau La Chasse d'eau. Et je vais appeler la daronne. Non. Le 2 ITT. La ITT. Voilà, c'est la petite réponse de Caris à l'organisation du Je combat par crois qu'il n'est Cyril pas Hanouna. spécialement pour que Cyril Hanouna arbitre. Je pense pas non plus. Mais bon, on vous tient au courant de cette histoire sur Skyrock. Un premier sur le rap, vous saurez tout là. Ouais. Ouais.